présentation de ce micro Bird UM1, qui est donc un micro avec lequel je vais enregistrer la totalité de la vidéo. Ce micro Bird UM1 est un micro qui coûte un peu moins de 100 € et qui offre une qualité sonore plus que correcte à ce tarif-là. Il faut donc bien comprendre que ce n'est pas un micro haut de gamme, mais un micro qui offre un rapport qualité-prix tout à fait intéressant, avec des performances également tout à fait intéressantes pour ce prix-là, mais on n'en attendra pas les performances d'un micro haut de gamme. C'est un micro USB que l'on va donc pouvoir relier directement à un PC ou à un Mac, et qui va fonctionner immédiatement. À l'aide d'un adaptateur USB Lightning, on va pouvoir le relier à un iPad. Alors là, j'ai un adaptateur USB Lightning USB 3, c'est le dernier, qui fonctionne immédiatement. On va donc pouvoir le relier à un iPad, un iPhone ou un iPod, et il sera reconnu immédiatement dans l'application GarageBand, mais évidemment dans toutes les applications, et notamment lorsque l'on tourne une vidéo. Donc c'est ça l'intérêt. Cette connexion USB est intéressante, mais elle peut aussi avoir des inconvénients dans le sens où c'est la seule entrée qu'on va pouvoir utiliser sur un ordinateur. Un micro traditionnel XLR pourrait être mis sur une carte son et on pourrait mettre plusieurs entrées. Là, avec l'USB, du coup, on n'a qu'une seule entrée. Alors c'est pas gênant pour tout ce qui est podcast, tout ce qui est vidéo, capsule, vidéo de web, enfin vidéo YouTube, etc. Mais si on veut par exemple l'utiliser pour faire de la web radio et qu'on veut utiliser plusieurs micros, on va pas pouvoir utiliser ce micro-là, à moins de faire des enregistrements sur plusieurs terminaux, c'est-à-dire avoir un ordinateur, un PC, un Mac ou un iPhone avec ce micro, et puis un autre avec un autre. Mais du coup, il va falloir tout recompiler, c'est pas forcément ce qu'on cherche quand on veut une solution efficace en web radio. Donc, en web radio, ce sera pas le mieux si on veut avoir plusieurs micros. Si on veut avoir qu'un seul micro, celui-là ira très bien en termes de fonctionnalité. Je parle pas encore de la qualité sonore. Il est livré avec cette petite pince qui est censée limiter la sensibilité aux à-coups qu'il pourrait y avoir sur la table ou même sur le pied du micro. C'est censé étouffer un petit peu ces vibrations-là, puis également les vibrations qu'il pourrait y avoir sur le bureau avec un ordinateur posé sur le bureau. Tout ça, ça crée du souffle en fait, et ce genre de suspension-là permet d'éviter ou de limiter ou d'atténuer toutes ces vibrations. Alors, ça a quand même un inconvénient dans le sens où il faut avoir du coup un pied micro sur lequel le brancher, ou alors avoir une pince de type bras articulé, et c'est pas livré avec. Donc ça veut dire que lorsqu'on le sort de la boîte, on n'a pas de pied pour pouvoir le fixer. Alors et donc il existe, on va dire, 3 grands types de pieds que vous pouvez adopter avec ce micro-là. Le bras articulé, le pied de micro de table, le pied micro traditionnel aussi, et puis le support de table tel que celui que je suis en train de montrer. Alors, il ne dispose pas, en termes de fonctionnalité, toujours de réglage. C'est-à-dire que le micro fonctionne directement dès qu'on le branche, c'est plug and play, comme on dit. Simplement, il n'y a pas de réglage, par exemple, de volume ou de tonalité. Donc ça veut dire que ça évite des réglages pour quelqu'un qui cherche une solution simple à utiliser, c'est vraiment très bien, je pense notamment à l'éducation évidemment, mais pour quelqu'un qui a besoin de régler par exemple le gain parce qu'on l'entend pas assez, ou au contraire qui a une voix plutôt puissante et donc il faut absolument pouvoir régler le gain, là on va pas pouvoir, ou la tonalité aussi, si quelqu'un veut plus de grave ou a trop d'aigu, etc., on va pas pouvoir régler cela, on devra le faire en post-prod ou directement avec l'application qui enregistre et mettre un filtre et régler ça directement. Donc on va dire que c'est vraiment un micro destiné à un usage plug and play, sans se poser de questions, je branche, ça marche, et ça vraiment c'est top pour cela, mais si on veut aller plus loin dans les réglages, il va falloir toucher un petit peu, et puis surtout en dehors, en post-production, en post-enregistrement. En termes de qualité audio maintenant, j'étais assez étonné par la qualité quand je l'ai testé. Néanmoins, en le comparant avec mes autres micros qui sont plutôt dans la tranche 250 €, c'est-à-dire le double, voire le triple du prix, j'ai été un petit peu déçu. Donc c'est quand même une qualité tout à fait correcte, vous l'entendez dans cette vidéo, on s'en sort très très bien. Mais le micro a tendance à bien mieux fonctionner quand on est proche de lui. Là, je suis proche de lui. Le seul problème, c'est que quand on est proche, on fait aussi des pops. Et donc pour éviter les pops, on s'éloigne un petit peu, où on met un filtre. Et c'est là que peut-être mes limites, mes compétences s'exercent, puisque lorsque je mets mon filtre pop par-dessus, je perds vachement en dynamique. Alors, je sais que mon filtre pop coupe énormément de dynamique, mais en l'occurrence, je remarque que ce micro est beaucoup plus dynamique quand on est très proche de lui. Quand on en est loin, on perd vachement de dynamique, et ça, c'est un peu dommage, parce qu'on a tendance du coup à couper tous les aigus, à perdre aussi pas mal de basses, donc à perdre en fait de la pêche. Alors,
moi je suis tatillon avec ça parce que j'aime bien avoir un type de voix auquel je suis habitué avec mes micros lorsque j'enregistre ma voix, et là c'est vrai que j'ai un autre filtre avec ce micro là, et donc ça me perturbe, et j'ai l'impression d'avoir une voix un peu plus compressée, beaucoup moins ouverte et large, et personnellement ça me dérange. Néanmoins, je pense que tout le monde n'aura pas cette oreille là, et puis en plus je suis pas un professionnel de la chose, donc c'est totalement subjectif ce que je suis en train de dire. Par ailleurs, dans différentes vidéos que je fais, que je poste sur le net, et sur YouTube en particulier, eh bien je note quel micro j'ai utilisé, de façon à justement pouvoir comparer le son de ma voix en fonction des différentes vidéos. Donc je vous invite à aller consulter si vous voulez vraiment étudier, écouter ce son de micro différent et faire des comparaisons, mes dernières vidéos dans lesquelles j'alterne entre mon micro Line 6 et ce micro Bird UM1. On va passer à ces enregistrements sonores d'instruments pour voir un peu aussi comment il s'en sort en dehors de la voix. Voilà, donc on retrouve dans cet enregistrement exactement ce que je décrivais plus tôt, c'est-à-dire un enregistrement de qualité correcte, avec finalement beaucoup de basses, de médium, mais peu d'aigus. Les aigus de la guitare ne ressortent pas très bien. On notera par ailleurs pour comparaison que la voix que je suis en train d'enregistrer est une voix différente de celle que j'ai fait face caméra, puisque je suis un petit peu plus près avec un timbre de voix beaucoup moins fort. C'était le LOL du jour. Vous l'aurez compris, ce micro à une centaine d'euros, Bird UM1 est une vraie référence intéressante en termes de qualité, en termes de côté plug and play aussi, c'est-à-dire qu'on le branche et ça fonctionne. Néanmoins, ça apporte quelques limites, puisque si on veut l'utiliser dans un cadre de web radio par exemple et qu'on veut avoir plusieurs micros, ce micro-là ne suffira pas, au sens où on voudra brancher par exemple sur une carte son des micros, et là celui-ci n'est qu'USB. Par contre, si on veut travailler avec un seul micro pour faire du podcast, pour faire de l'enregistrement vidéo, pour faire de la vidéo de type YouTube, pour faire de conférences live, pour faire des lives sur YouTube, enfin tout ce qui nécessite en fait finalement un seul micro, c'est vraiment pas mal du tout. Là, pour citer cet exemple, je suis en train d'enregistrer sur un iPad ma voix pendant que la caméra filme, et donc après j'aurai juste à synchroniser l'ensemble en mettant un petit clap comme ceci. Ça va vraiment très vite et ça me permet d'avoir quand même une qualité sonore tout à fait correcte et une image de meilleure qualité avec la caméra. Donc pour ce genre d'usage là, c'est vraiment très pratique. On a vu qu'en termes aussi de captation des instruments, c'est vraiment pas mal. Je me suis un peu emballé, c'est correct. Et ça manque beaucoup d'aigus, et que même s'il n'y a pas de bouton de volume de réglage, il s'adapte tout seul. Je sais pas comment ça est foutu à l'intérieur, mais il y a un auto-gain qui limite et qui permet que ça ne sature pas. Donc on va dire qu'il est vraiment ready, prêt à accepter pas mal de situations, et pour un micro à 100€, c'est vraiment très bon. Ça ne va pas au-delà en termes de qualité, puisque sur mes micros qui valent le double ou le triple, j'ai vraiment une qualité bien meilleure. Mais pour une centaine d'euros, c'est vraiment un très bon micro et que je recommande véritablement pour tous les usages éducatifs, en particulier enregistrement de capsules, etc. Seul petit écueil en dehors de ce que je viens de citer, c'est le fait qu'il faut penser également à acquérir un pied micro ou un bras ou un pied de table, et donc ça compte dans le budget en plus, et on notera qu'il tombe régulièrement en promo sur Amazon, donc on va pouvoir le trouver moins cher que 100€, et ça aussi c'est une bonne chose dans le cadre des budgets. Pour voir la fin de cette vidéo, il faudra avoir une petite page de pub. Mais non, je déconne, on va mettre une page de pub, mais après la pub, il y aura seulement un peu de guitare pour les irréductibles, et moi je vous dis à bientôt.